Néhémie, chapitre 12. Voici les prêtres et les Lévites qui étaient revenus de déportation avec Zorobabel, fils de Shealtiel, et avec Josué, Séraja, Jérémie, Esdras, Amaria, Maluc, Hatush, Shekania, Réhum, Mérémoth, Iddo, Guinétoi, Abija, Mijamin, Maadia, Bilga, Shemaéja, Jojarib, Jedaéja, Salu, Amok, Ilkija et Jedaéja. Ceux-ci étaient les chefs des prêtres et de leurs frères à l'époque de Josué. Pour les Lévites, il y avait Josué, Binui, Kadmiel, Chérébia, Juda, Matania, qui étaient responsables des chants de louange avec ses frères, ainsi que Bakbukia et Uni, leurs frères, qui les assistaient en fonction de leurs responsabilités. Josué a eu pour fils Joachim, Joachim a eu Eliashib, Eliashib a eu Jojada, Jojada a eu pour fils Jonathan, et Jonathan a eu Jaddua. Voici les prêtres qui étaient chefs de famille à l'époque de Joachim. Pour la famille de Séraja, Méraja. Pour celle de Jérémie, Hanania. Pour celle d'Esdras, Meshulam. Pour celle d'Amaria, Jokanan. Pour celle de Mélikou, Jonathan. Pour celle de Shebania, Joseph. Pour celle de Harim, Adna. Pour celle de Mérajot, Helkaï. Pour celle d'Iddo, Zacharie. Pour celle de Guinéton, Meshulam. Pour celle d'Abija, Zikri. Pour celle de Minjamin et Moadia, Piltaï. Pour celle de Bilga, Shamua. Pour celle de Shemaéja, Jonathan. Pour celle de Jojarib, Matnaï. Pour celle de Jedaéja, Uzi. Pour celle de Salaï, Kalaï. Pour celle d'Amok, Héber. Pour celle de Ilkija, Achabia. Pour celle de Jedaéja, Nathanaël. Sous le règne de Darius le Perse, on a enregistré par écrit le nom des Lévites qui étaient chefs de famille à l'époque d'Eliashib, de Jojada, de Jokanan et de Jaddua, de même que celui des prêtres. Le nom des Lévites, chefs de famille, a été inscrit dans les annales jusqu'à l'époque de Jokanan, descendant d'Eliashib. Les chefs des Lévites Achabia, Chérébia et Josué, fils de Kadmiel, ainsi que leurs frères qui les assistaient, étaient chargés de louer et célébrer l'Éternel à tour de rôle, suivant l'ordre de David, l'homme de Dieu. Matania, Bakbukia, Abdias, Meshulam, Talmon et Akub, qui étaient portiers, avaient la charge des provisions situées près des portes, et ce à l'époque de Joachim, le fils de Josué et petit-fils de Jotsadak, ainsi qu'à celle du gouverneur Néhémie et du prêtre et scribe Esdras. Au moment de la dédicace de la muraille de Jérusalem, on est allé chercher les Lévites où qu'ils habitent, et on les a fait venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace dans une fête joyeuse, avec des chants de louanges, au son des cymbales, des luths et des harpes. Les membres des chorales se sont rassemblés, venus de la plaine qui entoure Jérusalem, des villages des Nétophatiens, de Beth-Gilgal, ainsi que du territoire de Geba et d'Azmavet. En effet, les musiciens s'étaient construits des villages autour de Jérusalem. Les prêtres et les Lévites se sont purifiés eux-mêmes, puis ils ont purifié le peuple, les portes et la muraille. J'ai fait monter les chefs de Juda sur la muraille et j'ai mis en place 2 grands chœurs avec leur cortège. Le premier s'est mis en marche du côté droit de la muraille, vers la porte du fumier. Derrière lui marchaient Osée et la moitié des chefs de Juda, Azaria, Esdras, Meshulam, Juda, Benjamin, Shemaéja et Jérémie, ainsi que, parmi les prêtres munis de trompettes, Zacharie, fils de Jonathan et descendant de Shemaéja, Matania, Miché, Tzakur et Asaph, avec ses frères Shemaéja, Azaril, Milalaï, Gilalaï, Maaï, Nathanaël, Juda et Hanani qui jouaient des instruments de musique de David, l'homme de Dieu. Le scribe Esdras marchait à leur tête. À la porte de la source, ils ont gravi droit devant eux, par les marches de la ville de David, la montée de la muraille qui surplombe le palais de David, poursuivant leur chemin jusqu'à la porte des eaux, située à l'est. Le deuxième chœur a pris la direction opposée. Je marchais moi-même derrière lui avec l'autre moitié du peuple, sur la muraille. Passant au-dessus de la tour des fours, il est allé jusqu'à la muraille large et a poursuivi son chemin au-dessus de la porte d'Éphraïm, de la vieille porte, de la porte des poissons, de la tour de Hananil et de la tour de Méa jusqu'à la porte des brebis, avant de s'arrêter à la porte de la prison. Puis les 2 chœurs ont pris place dans la maison de Dieu, et j'ai fait de même avec ceux des magistrats qui m'accompagnaient ainsi que les prêtres Eliakim, Maaz et Ja, Minjamin, Miché, Eljoénaï, Zacharie,
Hanania, muni de trompettes, et Maazéja, Shemaéja, Éléazar, Uzi, Jochanan, Malkija, Élam et Ézer. Les musiciens se sont alors fait entendre sous la direction de Jizradja. Ce jour-là, les Israélites ont offert de nombreux sacrifices et se sont livrés à des réjouissances, car Dieu leur avait donné un grand sujet de joie. Même les femmes et les enfants se sont livrés aux réjouissances, et l'on a entendu de loin les cris de joie de Jérusalem. C'est à ce moment-là qu'on a désigné des hommes pour la surveillance des salles destinées à l'entreposage des offrandes, des premières récoltes et des dîmes, et on les a chargés d'y rassembler les parts accordées par la loi aux prêtres et aux Lévites, au nom des divers territoires. En effet, Juda se réjouissait de ce que les prêtres et les Lévites étaient à leur poste, assurant le service de leur Dieu et des purifications. Quant aux musiciens et aux portiers, ils respectaient l'ordre laissé par David et par son fils Salomon. En effet, à l'époque de David et d'Asaph déjà, cela faisait bien longtemps, il y avait des chefs de musiciens ainsi que des chants de louange et de reconnaissance en l'honneur de Dieu. À l'époque de Zorobabel comme à celle de Néhémie, tout Israël faisait don des parts journalières destinées aux musiciens et aux portiers. Il donnait aussi aux Lévites les éléments consacrés, et les Lévites les redistribuaient aux descendants d'Aaron. Néhémie, chapitre 13. À ce moment-là, on a fait la lecture du livre de Moïse au peuple, et l'on y a trouvé écrit que l'Ammonite et le Moabite ne pourraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus à la rencontre des Israélites avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient soudoyé Balaam à leurs dépens afin qu'il les maudisse. Cependant, notre Dieu avait changé la malédiction en bénédiction. Après avoir entendu ce passage de la loi, on a exclu tout métissage d'Israël. Avant cet événement, le prêtre Eliashib, qui avait reçu la responsabilité des salles de la maison de notre Dieu et qui était un proche de Tobija, avait aménagé une grande pièce pour ce dernier. C'était une salle où l'on déposait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile, c'est-à-dire la part due aux Lévites, aux musiciens et aux portiers et les prélèvements destinés aux prêtres. Je n'étais pas à Jérusalem au moment où tout cela se passait, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année du règne d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'ai demandé au roi la permission de revenir à Jérusalem et je me suis aperçu du mal qu'avait commis Eliashib au profit de Tobija en lui aménageant une pièce dans les parvis de la maison de Dieu. J'en ai éprouvé un très grand déplaisir et j'ai jeté hors de cette pièce tous les objets qui appartenaient à Tobija. Puis j'ai ordonné qu'on purifie les salles avant d'y faire redéposer les ustensiles de la maison de Dieu, ainsi que les offrandes et l'encens. J'ai aussi appris que les Lévites n'avaient pas reçu leur part et qu'ils s'étaient repliés sur leurs terres, en particulier les musiciens chargés du service. J'ai adressé des reproches aux magistrats en leur demandant « Pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée ?» Puis j'ai rassemblé les Lévites et les ai réinstallés à leur poste. Alors tout Juda a amené la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile dans les entrepôts. J'ai confié la surveillance de ces derniers au prêtre Shélémia, au scribe Tsadok et à Pédaja, l'un des Lévites, en leur associant Hanan, fils de Tzakur et petit-fils de Matania, car ces hommes avaient la réputation d'être dignes de confiance, et je les ai chargés de faire les distributions à leurs frères. Souviens-toi de moi, mon Dieu, à cause de cela, mon Dieu, et n'oublie pas mes actes de fidélité envers la maison de mon Dieu et son fonctionnement. À la même époque, j'ai vu en Juda des hommes fouler le raisin dans les pressoirs pendant le sabbat, rentrer des gerbes et charger même du vin, des raisins et des figues, en plus de toutes sortes de produits, sur des ânes pour les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Je les ai avertis, le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens, installés là, qui apportaient du poisson ainsi que toutes sortes de marchandises et qui les vendaient aux Judéens, et ceux à Jérusalem, le jour du sabbat. J'ai adressé des reproches aux nobles de Juda en leur demandant « Que signifie cette mauvaise action de votre part? Vous violez le jour du sabbat. N'est-ce pas de cette manière que vos ancêtres ont agi? Notre Dieu a alors fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville, et vous voulez attiser sa colère contre Israël en violant le sabbat. » Puis j'ai ordonné qu'on ferme les portes de Jérusalem dès qu'elles seraient dans l'ombre, avant le sabbat, et qu'on ne les rouvre qu'après le sabbat. De plus, j'ai placé quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée de tout fardeau ce jour-là. Les marchands et les vendeurs de produits de toutes sortes ont alors passé une fois, puis une deuxième fois, la nuit à l'extérieur de Jérusalem. Je les ai donc avertis en leur disant « Pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous recommencez, je porterai la main contre vous. » Dès ce moment, ils ne sont plus venus pendant le sabbat.
J'ai aussi ordonné aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes pour respecter la sainteté du jour du sabbat. Souviens-toi de moi, mon Dieu, à cause de cela, mon Dieu, et aie pitié de moi conformément à ta grande bonté. À la même époque encore, j'ai vu des Juifs qui avaient installé chez eux des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien mais ne savaient pas parler la langue des Juifs. C'était comme une langue étrangère pour eux. Je leur ai adressé des reproches et les ai menacés de malédiction. J'ai frappé quelques-uns de ces hommes, leur ai arraché des cheveux et leur ai fait prêter serment au nom de Dieu en disant: Vous ne donnerez pas vos filles en mariage à leurs fils et vous ne prendrez leurs filles comme épouses ni pour vos fils ni pour vous. N'est-ce pas à cause de cela que Salomon, le roi d'Israël, a péché? Aucun roi n'était son pareil parmi toutes les nations. Il était aimé de son Dieu et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Pourtant, même lui, les femmes étrangères l'ont amené à pécher. Nous faut-il donc apprendre que vous commettez un aussi grand crime et que vous faites preuve d'infidélité envers notre Dieu en installant chez vous des femmes étrangères? Un des fils de Jojada, le fils du grand prêtre Eliashib, était le gendre de Sanballat, le Horonite. Je l'ai chassé loin de moi. Souviens-toi d'eux, mon Dieu, car ils ont sali la fonction de prêtre et l'alliance contractée par les prêtres et les Lévites. Ainsi donc, je les ai purifiés de tout étranger, j'ai réinstauré le service des prêtres et des Lévites, chacun dans son activité, et j'ai rétabli l'offrande de bois au moment fixé ainsi que celle des premières récoltes. Souviens-toi de moi pour mon bien, mon Dieu. Esther, chapitre 1. C'était à l'époque d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait sur 127 provinces depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Le roi Assuérus siégeait à ce moment-là à Suse, la capitale. La 3e année de son règne, il organisa un banquet pour tous ses princes et serviteurs. Les responsables militaires des Perses et des Mèdes, les nobles et les chefs des provinces furent réunis devant lui. Il étala la glorieuse richesse de son royaume et l'éclatante splendeur de sa grandeur. Cela dura longtemps, 180 jours. À la fin de cette période, le roi organisa un banquet pour toute la population de Suse, la capitale, du plus grand au plus petit. Celui-ci dura 7 jours et eut pour cadre le jardin du palais. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de fin lin et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits en or et en argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. On servait à boire dans des récipients en or, tous différents les uns des autres, et il y avait du vin royal dans une abondance qui reflétait la puissance du roi. Cependant, conformément au décret, on ne forçait personne à boire. En effet, le roi avait ordonné à tous ses serviteurs de se conformer à la volonté de chacun. De son côté, la reine Vasthi organisa aussi un banquet pour les femmes du palais royal d'Assuérus. Le 7e jour, placé dans de joyeuses dispositions par le vin, le roi Assuérus ordonna à Méhuman, Bista, Arbona, Bicta, Abacta, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui étaient à son service, de faire venir devant lui la reine Vasthi, coiffée de la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux princes. En effet, c'était une belle femme. Cependant, la reine Vasthi refusa de venir quand les eunuques lui transmirent le message du roi. Le roi s'en montra très fâché et en nourrit une ardente colère. Il s'adressa donc aux sages astrologues, car c'était ainsi que se traitaient les affaires royales, devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Son proche entourage était composé de Karshena, Shétar, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Mémucan. Ces 7 princes de Perse et de Médie étaient admis en présence du roi et occupaient les premières places dans le royaume. Il leur demanda: D'après la loi, comment faut-il traiter la reine Vasthi suite à son refus de respecter l'ordre du roi Assuérus transmis par les eunuques? Mémucan répondit devant le roi et les princes: Ce n'est pas seulement vis-à-vis du roi que la reine Vasthi s'est mal comportée, c'est aussi vis-à-vis de tous les princes et de tous les peuples qui habitent toutes les provinces du roi Assuérus. En effet, l'attitude de la reine déteindra sur l'ensemble des femmes et les incitera à porter un regard méprisant sur leur mari. Elles diront: Le roi Assuérus avait ordonné qu'on fasse venir la reine Vasthi devant lui, et elle n'y est pas allée. Aujourd'hui déjà, les princesses de Perse et de Médie, qui ont entendu parler de l'attitude de la reine, s'adresseront de la même manière à tous les princes du roi, ce qui entraînera beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le juge bon, il devrait émettre un édit royal et l'inscrire dans les lois des Perses et des Mèdes,
avec défense de l'enfreindre. Cet édit interdirait à Vasthi de se présenter devant le roi Assuérus et préciserait que le roi donnera le titre de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Le décret du roi sera connu dans tout son royaume, malgré son immensité, et toutes les femmes honoreront leur mari, du plus grand au plus petit. Le roi et les princes trouvèrent le conseil bon, et le roi agit conformément à la parole de Memucan. Il envoya des lettres à toutes ses provinces, à chaque province dans son écriture et à chaque peuple dans sa langue, pour dire que tout homme devait être le chef de son foyer et y parler sa langue maternelle.